Claude Code, Windsurf, Codes ou encore Cursor. Si tu es développeur en 2026 et que tu souhaites intégrer l'IA dans ton workflow, tu es censé sortir la carte bancaire chaque mois pour payer l'un ou plusieurs de ces outils. Aujourd'hui, je teste quelque chose de différent. CoinCode, un agent IA open source et totalement gratuit qui prétend faire la même chose que Claude Code. Même terminal, même expérience avec un CLI et une extension VS Code dédiée. Et c'est ce que nous allons tester ensemble dans cette vidéo afin de voir si c'est réellement comparable et si on peut basculer vers CoinCode et supprimer cet abonnement Cursor, Codes et Claude Code. C'est parti. Alors, CoinCode c'est un agent open source, donc développé par Alibaba, basé sur les modèles Queen. Donc là, je pense que ça fonctionne dans le terminal comme Claude Code et que ça peut s'intégrer aussi à VS Code. Ça, on verra ça après. Et le modèle derrière, donc c'est le Queen Code NS. Je pense qu'il y a des benchmarks ici. Voilà, ils ont écrit un article qui montre que apparemment le Queen 3 Code NS atteint des performances de modèle d'IA 20 fois plus grandes grâce à une architecture MOE. Et donc tout ça gratuitement. C'est bien beau les benchmarks et tout, mais je pense que on va tester tout ça et se faire une idée de la chose par nous-mêmes. Donc là, je vais installer le CLI et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc l'installation, c'est une seule commande dans le terminal. Ok. On va tenter ça. Vite fait. Alors. Ok, donc ça. Là, je vais coller la commande pour faire l'installation. Donc c'est parti. Ben, pendant que ça fait l'installation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un peu comment ça marche. Donc je vais peut-être retourner sur la doc. Ok. Donc une fois l'installation terminée, il suffit de taper Green. Et normalement, on devrait avoir quelque chose de similaire à Claude Code. Là, il nous demande comment est-ce qu'on veut s'authentifier. On va prendre le modèle free, et donc le Queen Auth. Et je vais finaliser l'inscription, enfin l'authentification. Donc voilà. Ok, ça c'est fait. Donc là, je crois on a maintenant 1000 requêtes par jour de gratuit. On va tester rapidement ça. Je pense pour quitter avec CTRL-C. Ok, super. Donc on va voir ce que ça donne. Fait. Donc je vais lui demander par exemple dans ce dossier là. Ok, donc créer un jeu du serpent avec je sais pas, HTML, CSS et JS. Utilise les règles classiques du jeu connu. Ok. Bon, ce qu'on essaie de reproduire là, c'est justement le jeu classique de serpent où on a un serpent qui se déplace dans un canvas donné et
il mange des points. Et au fur et à mesure qu'il mange ces points là, bah, il fait que grandir, grossir. Oui, ça je pense que on va faire hello always. Alors, apparemment c'est bon. Donc un peu moins d'une minute. Ce qu'on va faire, on va tester ça. Ok, on va tester ça. Donc j'ouvre ça dans VS Code et on va voir ce que ça donne. Ok, donc il nous a produit en fait un seul fichier HTML qui contient le tout. Donc, on va lancer ça et voir ce que ça donne. Donc sur le port 55. Ça marche super bien. Là j'ai perdu. Très intéressant. Ça marche hyper bien. Ok. C'est pas grossi. Et en plus j'aime très bien. En fait j'aime très bien le design. Comment c'est représenté. Et là franchement c'est intéressant. Voilà. Donc ça on l'a fait en une seule fois avec le modèle free. Ce qui serait intéressant peut-être après, c'est de voir comment est-ce qu'il s'intègre à une code base existante. Et ça peut être hyper intéressant. Du coup je vais peut-être ouvrir ici, je vais lui dire je vais lui dire de séparer la logique de lui créant des fichiers HTML, CSS et CSS séparés sur ce projet. Donc je dis sur ce projet parce que on est déjà dans le dossier du jeu de serpent. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il est en train de lire le snake. En fait ce qui m'impressionne ici c'est que c'est hyper rapide. Ça tourne mais c'est vraiment hyper rapide. Et là je pense que l'usage dont il parle ici, ça doit être mes 1000 requêtes gratuites par jour. Et ok, je lui donne le 3. Et ce qu'on va vérifier ici c'est quoi? C'est de voir si effectivement le changement qu'il a fait, enfin bien sûr il demande s'il va supprimer le fichier snake. C'est de voir si en fait le changement qu'il a fait n'a pas fait quelque chose à notre projet. Ok, donc là on a 3 fichiers. La logique elle est ici, le CSS est là. Bah, c'est parfait, et donc on va retester. Effectivement tout ça a changé. Donc ce n'est plus, c'est plutôt index. On va changer ça. Ok, bah le jeu est toujours là. Tout marche très bien. Bah, c'est super. Maintenant l'autre chose aussi, l'autre use case qui serait intéressant qu'on puisse voir pour enfin répliquer ce qu'on a l'habitude de faire avec Claude Code, pardon, c'est d'utiliser comment on appelle ça, l'extension donne de Queen Code et voir ce que ça donne. Donc ici on va chercher peut-être l'extension. Là, du coup je sais pas trop lequel est le bon. Je suppose que c'est celui.
le plus d'installations. Bon, alors c'est ça. Bon, voilà, démo. Ok. Screenshot. Oh, non. Là, c'est pas l'idéal. Regardons ceci. Ça aussi, c'est pas l'idéal. Je pense que ça doit être ceci le bon. Ah oui, c'est ça. Donc, on va installer et voir ce que ça donne. C'est bon. Je ne vois pas. Ok, il est ici. Voilà. Intéressant. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va plutôt aller sur un autre projet qui est un peu plus dense et voir l'efficacité de la chose. Donc je vais peut-être ouvrir mon projet Atelier CV qui est un outil en fait gratuit qui sert à créer son CV avec un éditeur JSON et un builder. Donc quand même ici, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été intégrées. Donc l'objectif, c'est de voir si il parvient à comprendre une code base existante et à voir en fait est-ce que la logique est là. Donc je lui dis ici, lis cette code base et dis-moi exactement et 1 ce que fait le projet, 2 les features, 3 la structure, c'est très important, la structure des fichiers, modules, etc. Peut-être pour aller plus loin, les technologies, dépendances utilisées. Donc on va voir ça. Il faut savoir que ici sur Atelier CV, j'ai adopté une approche modulaire, donc tout est vraiment très bien séparé, de la page d'édition à la page de diagnostic, les termes, la page pour faire une preview et faire un téléchargement. Donc tout est vraiment très bien séparé. Alors on va voir ce qui pourra en fait retrouver ça, et idéalement s'il peut intervenir sur le projet et faire des modifications. Et s'il parvient à le faire, moi je pense que ce sera une très belle alternative pour Claude Coding. Ok, donc lisons ce qu'il a trouvé. Atelier CV est un générateur de CV web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et éditer un CV via un formulaire complet. Ça c'est vrai. Modifier les données en JSON, frais. Obtenir un diagnostic ATS, frais également. Personnaliser le design, oui. Exporter, parfait. Donc les features, il y a le form builder, le drag and drop, bien sûr, la photo de profil, le studio, oui, une impression, les pages informatives, parfait. Oh. Ok, moi je suis convaincu. Net, JSS, React 19, Tailwind. Ok. Donc Edge icône pour les icônes, très bien. Ça va, hein, ça va. Après, je ne sais pas actuellement, est-ce que les utilisateurs ont demandé des modifications? Je ne pense pas. Et il n'y a pas de modification en cours. Sinon, on aurait pu en fait tester et voir un peu s'il arrive à continuer à modifier un peu le projet sans casser justement ce qu'on a là. Et donc voilà. Donc
peut-être je vais lui demander une petite modification. En premier lieu, on va réouvrir le projet. Peut-être qu'à ce moment-là, je me rappellerai de ce qu'on a à modifier, entre autres. Ok. Carlos, oui, c'est ça. Alors, oui, tout ça. Je testais un peu. Diagnostic ATS. Ok, photo. Oui, le guide, il est là. Et ici, son export en PDF. Ok. Le constructeur. Ok. Alors, ce que je peux peut-être demander ici, cette page c'est un guide, mais ça n'a pas trop l'air d'un guide. Voilà, ceci ça a plus l'air d'un guide, alors que c'est juste un à propos. Alors, je vais lui demander peut-être, on va voir à quoi ça peut servir. Alors, s'il te plaît, juste par précaution, hein, on va changer de branche pour ne pas. Je mets n'importe quoi. Super. Alors s'il te plaît, la page de guide ne semble pas forcément comme une page de guide en termes de UI et de comment les infos sont présentées. C'est trop simple à mon avis. Ok, donc peux-tu juste, je vais pas rentrer dans les détails, peux-tu juste proposer quelque chose qui fasse plus guide, mais en gardant le contenu actuel. Ok, donc on le lance sur cette tâche et on va déjà voir à quel point il est efficace. Une fois encore, je trouve que c'est beaucoup rapide. C'est vraiment, enfin, le temps de réponse pour quelque chose comme ça, c'est vraiment rapide, quoi. Et là, je suis à 18 000 de contexte utilisé sur combien? Oh, un peu plus de 100 000. Hein. Un peu plus de 100 000. Donc, là, il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'améliorer la page. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si on sera satisfait ou pas, mais bon. J'ai hâte de voir. Ok, yeah. Je vais lui permettre de faire l'édition. Après, si ça ne nous intéresse pas, on peut toujours lui demander des modifications ou alors revenir en arrière. Alors, ok, super. Donc, laisse-moi voir ce que ça donne. C'est la page à propos. Je crois, hein. Bizarre, ça ne marche pas. Il doit y avoir un souci. Ah, il y a pas mal de soucis. Alors là, c'est bizarre. Il y a des icônes qui ne passent pas. On va pas se prendre la tête, on va juste lui demander de corriger ça. Ça par contre, je pense qu'on peut être on peut ne pas être exigeant là-dessus parce qu'il ne connaît pas forcément le nom de toutes les icônes et je pense que
j'ai déjà rencontré ce type d'erreur aussi avec Codes ou Podcode. Donc on va juste lui dire on rencontre ce souci pour rendre la page quitte. Donc on va lui laisser corriger ça. Tout à fait normal. Maintenant, on va voir si il arrive, voilà, il arrive à résoudre ce problème. Donc l'import, comment ça se fait ailleurs. Je pense que aussi au départ il aurait pu vraiment lire comment se fait l'import dans les autres fichiers pour éviter en fait qu'on revienne, qu'on ait ce type d'erreur là. Donc, mais c'est pas grave. Le plus important c'est de voir si c'est résolu ou pas. Donc, on attend de voir. Ça prend encore un tout petit peu du temps. On est déjà à 3% du contexte utilisé. C'est quand même, je sais pas, fou d'avoir ça gratuitement parce que là, on est quand même sur de petits trucs qu'on fait. Et je pense que si on était sur Cloud Code, enfin, pour ceux qui sont sur l'abonnement à $20, avec 2-3 allers-retours quand même, vous avez déjà atteint les limites. Enfin, ça dépend aussi des fois de la taille de la tâche et des outils que ça demande. Mais généralement, après 4 requêtes, on atteint déjà ses limites avec l'abonnement à $20. Ok, dit c'est corrigé. Super. On va voir ça. Je relance vite fait. On a toujours une erreur qui est ça. Donc je pense qu'on va encore lui remettre ça. Après, ça peut être toujours normal. Il ne connaît pas le nom des icônes. Je pense que après 2-3 itérations sur le sujet, on devra se résoudre à le corriger nous-mêmes. Parce que nous, on peut effectivement aller voir voilà, les bons noms d'icônes dans la librairie déjà et les remplir. Mais normalement, c'est quelque chose qu'il peut facilement faire. Je sais pas pourquoi on était depuis sur juste des soucis d'icônes. Ça prend un peu plus de temps, je sais pas pourquoi. Reste à voir.
c'est corrigé. On va voir ça. Ok. Donc, checklist. Ça va pas avec checklist. Ok, donc on va voir. Bah, je pense que au point où on en est, on va devoir régler ce souci par nous-mêmes. Ok. Oui. Code de icône. Par contre, je sais pas. Code de icône. Pourquoi on en a besoin? C'est pour montrer du code. Là, on va voir directement dans la bibliothèque le nom de ce truc là. Code. Ok, alors il y a ça. C'est juste code icône en fait. Donc là où il y a code de icône, on va remplacer par code icône et margin mapping. Margin, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à margin ici? Non. Par contre, mapping, ouais. Je crois qu'on va aller sur le margin tout simplement. On va pas être style. L'idéal c'est vraiment pas d'avoir quelque chose de ouf. Donc je vais juste mettre des icônes peut-être au hasard et on va évoluer avec. Margin c'est bon. Ok. CPU. C'est pas tout vient sur CPU. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ce qui n'est pas visible là. Je vais mettre la même icône partout parce que on veut juste voir en fait le résultat visuel. Edit 3 icônes. Continuons de résoudre ça. Ok. Edit. Ok. Parfait. First. First as fit plutôt. Ok, le prochain c'est folder. Il n'y a pas de souci. Je pense que on va plutôt chercher forme ici. Forme. Bien évident. Donc on prend le folder. Et donc
rester encore 3. Image, pas image 2. Là, on va passer à import. Ok. On est presque à la fin là. Non, c'est le tout de info. Et ça va être remplacé par login. Ok, je crois qu'on est bon. Oh là 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 là. Je crois qu'on a très bien fait de créer notre branche. Je suis pas du tout satisfait. C'est pas mal, mais visuellement en fait ça s'intègre pas à notre univers de base, c'est-à-dire que il a ramené du bleu, il a ramené du vert, il a ramené du jaune, alors que de base, franchement, on restait dans quelque chose de sobre, donc entre le blanc et le noir. Ok, donc c'est pas ouf. Je dirais que pour du front-end, il a besoin encore vraiment qu'on lui donne des détails sur quoi faire. Et déjà, il n'arrive pas à retrouver très bien les icônes. Donc je pense, en partant d'un projet de zéro, c'est bon. Sur une code base existante, il y a encore du travail. Je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de spécifier ce qu'on attend de lui, les changements qu'il doit faire, les changements qu'il ne doit pas faire, l'univers visuel qu'on attend, les icônes à utiliser. Il faut donner beaucoup de détails et je pense que ça va nous faire gagner énormément de temps, économiser des tokens et avoir un résultat qui peut nous en fait nous satisfaire. Donc je vais m'en arrêter là pour ce test. J'aurais voulu bien tester aussi avec quelque chose de plus logique, je vais dire backend, et voir ce que ça donne. Mais ce sera certainement sur une autre session. Pas du tout content avec ça. Oh. Attention. Voici maintenant la fin de ce test et clairement on a une réponse à la question de savoir si QuenCode peut remplacer Claude Code. Je dirais à la fois oui et non. Sur des petites tâches, on a pu voir, enfin des petits projets tout simples, on a pu voir qu'il répondait assez vite et était plutôt efficace pour faire du HTML, JavaScript ou JS sur une petite code base. Mais lorsqu'il s'agit de s'intégrer à une code base existante avec un peu plus de complexité, c'est plutôt la cata. Donc oui et non, on peut combiner les deux et peut-être garder Claude Code pour des tâches hyper complexes sur de gros projets. Je n'ai pas vraiment eu le temps la possibilité de le tester sur du back-end pour voir un peu les performances. Néanmoins, je dirais qu'on peut toujours garder Claude Code pour des tâches hyper complexes ou de gros projets, mais utiliser QuenCode pour faire c'est pas de la review, du refactor ou des petites tâches comme corriger un CSS. Et on a pu remarquer ensemble également dans la vidéo que il n'était pas très efficace en termes de design d'interface. Donc je pense que la solution serait d'être vraiment très précis dans ce qu'on recherche, de lui montrer peut-être des exemples, des captures d'écran ou bien même des maquettes pour une intégration directe. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, c'est le moment de laisser un pouce et de t'abonner tout en laissant en commentaire ce que tu as pensé et éventuellement les tests que tu as pu faire avec QuenCode.